De parole. Si on est là ce soir, pas très loin de la place Garibaldi où Geneviève est tombée le 23 mars 2019, c'est parce que il y a le procès à Lyon qui est dépénalisé à Lyon. Il ne se tient pas à Nice pour éviter les pressions locales, comme on le sait, et c'est une très bonne chose. Alors, par défaut de langage entre nous, souvent on parle du procès de Geneviève Leguet. Il faut comprendre qu'en ce moment, ce n'est pas le procès de Geneviève Leguet, c'est le procès de Rabastouchi, c'est le procès du donneur d'ordre, c'est le procès des donneurs d'ordre, et à travers ça, c'est le procès des violences policières en fait. C'est le procès des violences policières et c'est aussi la question de la légitimité de la violence d'État. Je vais citer Geneviève qui a dit ça tout à l'heure aux journalistes en début de procès. Elle a dit, à travers mon affaire, je veux attirer l'attention sur les violences policières et particulièrement sur les victimes issues du quartier populaire. Particulièrement, je répète, pardon. Donc je répète la phrase de Geneviève. À travers mon affaire, je veux attirer l'attention sur les violences policières et particulièrement les victimes issues du quartier populaire. Alors Estrosi, à l'époque, le procureur prêtre, Macron lui-même qui a suggéré à Geneviève d'être un petit peu plus sage. Tu te rappelles? Ouais. Tous ces gens-là ont menti. Tous ces gens-là ont dit qu'il n'y avait pas eu de violence policière. Et d'ailleurs, Macron lui-même a dit les violences policières, ça n'existe pas. Donc c'est un déni. C'est un déni, et c'est pas le déni d'Emmanuel Macron, c'est un déni d'État. Pour rappel, la France a été plusieurs fois rappelée à l'ordre par l'ONU et par le Conseil de l'Europe pour usage excessif de la force, ce que le pouvoir a systématiquement contesté. Alors là, il va y avoir des déclarations, il va y avoir des lectures, notamment la déclaration des participants au procès des violences policières. Donc, je laisse le micro et la parole. Alors. Merci Olivier. Alors je me fais la voix des organisations et des collectifs et des participants au meeting qui a lieu ce jour à la Bourse du Travail à Lyon, qui est organisé le jour du procès du commissaire Souchy, responsable de la charge policière, ayant failli coûter la vie à Geneviève Leguet. Et cette expression vise à interpeller les pouvoirs publics sur la mise en œuvre des mesures urgentes et nécessaires pour en finir avec les violences policières et les atteintes aux libertés publiques. L'affaire Geneviève Leguet est une occasion rare, judiciaire et médiatique, de faire non seulement le procès symbolique des violences policières, mais aussi de pointer les défaillances de l'État et la responsabilité du gouvernement en matière de maintien de l'ordre. Telle une caisse de résonance, le meeting organisé à l'occasion du procès du commissaire Souchy, il y a trop de vent, vise à mettre en lumière sur la doctrine du maintien de l'ordre française, décriée jusque dans les plus grandes instances internationales. Pendant les mobilisations retraite, anti-bassines ou bien encore suite au meurtre de Naël, les alertes concernant les violences policières et les libertés d'expression et de manifestation de l'ONU, du Conseil de l'Europe et même de la Maison-Blanche imposent de poser la question largement. Au-delà du péril sérieux que font peser les violences policières et les atteintes aux libertés publiques sur la démocratie, c'est de l'intégrité physique, du sort et de la vie des gens dont il est question. La politique répressive de l'État s'exprime par le déploiement de techniques et d'opérations de maintien de l'ordre qui intimident, blessent, mutilent, pouvant aller jusqu'à la mort. Si le problème est de façon inacceptable, ordinaire et n'est pas nouveau, dans les quartiers populaires, les zones rurales et périurbaines appauvries et les territoires ultramarins. Il s'est étendu de façon spectaculaire au mouvement de contestation écologique et sociale. Et cela ne va pas s'améliorer. Le gouvernement garde le cap d'une politique injuste qui creuse les inégalités sociales, exacerbe les discriminations et qui fait le lit de l'extrême droite. Une politique imposée par des méthodes autoritaires, une répression féroce dans les quartiers comme dans les manifestations. Cette dérive autoritaire a été rendue possible par un usage abusif et biaisé des lois sécuritaires et de maintien de l'ordre qui se succèdent depuis 2017. Pour une véritable démocratie et la capacité pour la population de revendiquer le droit à une vie digne et d'exprimer son opposition et des revendications, nous interpellons les pouvoirs publics sur la nécessité de abroger la loi de 2017 sur l'assouplissement des règles en matière d'usage des armes à feu par les forces de l'ordre, réformer en profondeur la police,
ses techniques d'intervention et son armement, remplacer l'IGPN par un organisme indépendant de la hiérarchie policière et du pouvoir politique, créer un service dédié aux discriminations touchant la jeunesse au sein de l'autorité administrative présidée par le défenseur des droits et renforcer les moyens de lutte contre le racisme, y compris dans la police. Mettre en place un plan d'investissement public ambitieux dans les quartiers populaires et sur l'ensemble du territoire pour établir les services publics, le financement des associations et des centres sociaux. Assurer le respect des libertés associatives, syndicales, du droit de grève, du droit de manifester et de la liberté d'expression. Nous nous engageons à poursuivre les dynamiques en cours et à participer ou soutenir les mobilisations et initiatives qui contribueraient à la mise en œuvre de ces revendications pour en finir avec les violences policières et pour la défense des libertés publiques. Je vais passer la parole à Catherine sur les informations plus locales. Bonsoir. Au niveau local, c'est avec la plus mauvaise des surprises qu'on apprend que le commissaire Souchy quitterait la police nationale pour être recruté par la police municipale de Nice. Lui, dont la charge policière, qui s'est déroulée sous ses ordres le 23 mars 2019 sur la place Garibaldi, a vu la militante d'attaque et des Gilets jaunes, Geneviève Leguet, gravement agressée et immédiatement et longuement hospitalisée. Or, aucune violence n'avait été commise par les manifestants ou les manifestantes ce jour-là, et l'IGPN elle-même avait jugé la charge disproportionnée en raison d'ordres inadaptés. Qui aurait pu croire à un tel recrutement avant que la justice ait pu statuer les 11 et 12 janvier lors de son procès à Lyon sur les responsabilités du commissaire Souchy par rapport à cette violence policière. Cette situation interpelle le collectif 06 Affaires Leguet qui s'apprête, pour soutenir Geneviève Leguet, à l'accompagner au procès du donneur d'ordre de ses blessures et incapacités physiques résiduelles. Mais au-delà même de ce collectif, toutes les citoyennes et tous les citoyens niçois peuvent être stupéfaits par un tel mépris de la justice. Comment comprendre, avant même le verdict du procès, que la municipalité de Nice envisage d'intégrer à sa police municipale une personne qui va être jugée en correctionnel et a déjà fait l'objet d'une enquête de l'IGPN lorsqu'il était encore en poste à Arras. Le collectif 06 Affaires Leguet demande que la mairie de Nice réexamine cette nomination, celle d'un commissaire de police, symbole des violences policières. À ce sujet, il tiendra au courant toutes celles et tous ceux qui se soucient de Geneviève Leguet, de sa santé et de l'exigence de mettre fin aux violences policières à Nice comme ailleurs.